Hello. Les années d'adolescence d'Alex ne se passent pas comme prévu. Entre les problèmes scolaires et familiaux, un amour non partagé et l'insécurité, il souffre. Sa vie est bouleversée lorsque son oncle lui donne une poupée pour son anniversaire. Poupée qui a été possédée par un esprit vengeur qui promet d'améliorer la vie du garçon en échange de son aide pour en finir avec une certaine question d'honneur. Le gentil garçon accepte, ignorant que le ninja à carreaux est obsédé par une vengeance sanglante. En Thaïlande, pays chaud et hospitalier, on peut voir l'horrible réalité des habitants derrière le rideau de la vie touristique. Dans une usine de textile en ruine, des habitants épuisés cousent jour et nuit des poupées ninja dans des costumes noirs armés de minuscules épées métalliques, le tout sur un fond de musique énergique. Un superviseur impitoyable surveille la production de près. Une voiture de luxe s'arrête à l'usine, et un homme d'affaires portant des bottes en peau de serpent en sort. L'homme blond, en compagnie d'un interprète, entre dans l'atelier et le serviteur lui rend compte du rythme de production. Épuisé par la chaleur, l'homme enlève son écharpe à carreaux en cachemire et il la place sur une pile de tissu à coudre près de la table. Il demande de l'eau, ce à quoi une petite fille épuisée lui apporte un verre sale, mais elle se fait frapper avec un bâton pour cette erreur impardonnable. Observant ce qui se passe, le garçon de la table d'à côté prend le prochain morceau de tissu sans regarder, et il prend la fameuse écharpe à carreaux qu'il transforme instantanément en poupée. Voyant ce qu'il se passe, l'homme frappe impitoyablement le garçon avec un bâton de bambou, puis il se dirige vers sa voiture, où une carte en plastique tombe de sa poche alors qu'il paie l'interprète. Le ninja à carreaux pour lequel il a payé de sa vie reste allongé sur le sol à côté du travailleur. Le surveillant ramasse le jouet sur le sol, mais l'homme se fait toucher par un éclair qui frappe directement le bâtiment de l'usine, et au moment suivant, avec un flash dans les yeux, la poupée disparaît sans laisser de traces. Le ninja à carreaux sort dans la rue, avec l'intention de rattraper son bourreau cruel, mais la voiture a déjà disparu au coin de la rue, et le seul indice restant est une carte bancaire tombée de la poche de l'homme, au nom de Philippe Eppermint. Après avoir saisi les preuves, le ninja monte sur un chariot élévateur et saute dans une caisse en bois avec un lot de poupées prêtes à être expédiées. Les marchandises sont livrées au port maritime et la cargaison du navire part en voyage. Sur le navire, le ninja se faufile dans la cuisine et tombe entre les mains de Cook Stewart, qui se dit que ce serait une bonne idée de l'offrir comme cadeau de voyage, et il emballe la poupée dans un sac. Le matin, Alex, un adolescent roux, se lave le visage dans la salle de bain, s'imaginant être un vlogueur populaire qui répond aux questions des abonnés sur la façon de se brosser les dents correctement. Au cours de son improvisation, son demi-frère, Sin, arrive dans la salle de bain pour utiliser les toilettes, forçant Alex à partir. Le garçon sort pour le petit déjeuner. Sa mère, partisane de la nourriture saine, lui sert un porridge disgracieux, tandis que John, son beau-père, apporte des croissants qu'il offre à Sin, son fils. Une fois sur son vélo, Alex se rend à l'école. Dans le parking apparaît la belle Jessica, de qui le garçon est secrètement amoureux, ainsi qu'Ulysse, son ami et un nerd intelligent. Sur le chemin de la classe, les amis croisent les tyrans de l'école, dont Glenn, le chef, met du chewing-gum sur les lunettes d'Ulysse. En cours de géo, l'enseignant donne aux enfants un cours sur la Thaïlande. The Thais are child-friendly and jolly. Alex, quant à lui, au lieu de prendre des notes, regarde Jessica par la fenêtre et dessine des cœurs autour de son nom dans son cahier. C'est l'anniversaire d'Alex par un samedi d'après-midi ensoleillé. Le fringant oncle Stewart et d'autres parents éloignés se présentent à la fête de famille. Tout le monde donne des cadeaux d'anniversaire au garçon. Alex reçoit une fleur inutile de son beau-père, tandis que son fils reçoit un tout nouveau jeu informatique le jour de l'anniversaire de l'autre enfant. Suite à ça, oncle Stewart, indigné par cette injustice, donne son cadeau à Alex. Sous l'emballage fait à la main, le garçon découvre un ninja à carreaux unique en son genre. Pendant ce temps-là, l'oncle Stewart, après s'être disputé avec ses proches, part à la hâte, invitant son neveu à passer lui rendre visite. Alex emmène son nouveau jouet à l'école et le montre à ses amis à la cafétéria, tandis que la belle Jessica distribue des invitations à sa soirée. Croisant son regard, le garçon est gêné et cache le jouet. Ses amis qui connaissent le crush d'Alex l'ont piégé, en appelant Jess, devant qui le gars ne peut à peine dire un mot. Puis le tyran Glenn arrive. Le méchant se moque d'Ulysse en ôtant ses lunettes du gamin, et personne ne vient l'aider, quand soudainement, une voix sort du sac à dos d'Alex. Stop it, you fat idiot, or I'll crush you. En entendant ça, Glenn est à deux doigts de s'en prendre à Alex, mais la confrontation est empêchée par l'enseignant. Jessica, quant à elle, tourne son attention vers le geste audacieux du garçon. Le tyran attrape Alex après les cours. Il jette le garçon effrayé hors du parking avec son vélo, mais le ninja à carreaux intervient à nouveau, provoquant une poursuite à vélo. Stupéfait par le jouet parlant, Alex avance aussi vite que possible, tandis que le ninja continue d'insulter le tyran. L'espion audacieux propose un marché à Alex, il se débarrassera de Glenn et le garçon, à son tour, aidera le mercenaire en peluche. Après s'être mis d'accord, le ninja frappe le tyran d'un coup dans l'œil. Dans la chambre d'Alex, son nouvel allié accuse le garçon de lâcheté, et il promet de l'aider à résister à ses tyrans et à son frère arrogant Sin. En retour, il lui demande de lire ce qui est écrit sur la carte bancaire, et il apprend ainsi le nom de son ennemi, Philippe Eppermint. C'est le nom du père de Jessica. Après le coucher du soleil, les partenaires font une promenade nocturne jusqu'à la cour de récréation. Le ninja dit à Alex qu'il doit donner la carte bancaire à Eppermint, en personne, donc il doit aller à la fête de sa bien-aimée. Les partenaires viennent avec un plan pour faire d'une pierre deux coups. Pour remettre Glenn à sa place, Jessica doit elle-même inviter Alex à la soirée.
Le ninja commence immédiatement à former son mentoré pour le combat à venir, et le lendemain, en classe, il vole habilement des outils de construction tandis qu'Alex distrait le professeur sombre avec des questions sur la façon de fabriquer des gaines, questions pour lesquelles il est expulsé de la classe. C'est aussi là que Sin se présente, taquinant son frère en lui disant qu'il dira à Jessica ce qu'il ressent s'il ne fait pas ses devoirs pour lui. Le ninja rusé au profit de son partenaire lâche fait une annonce dans les haut-parleurs au nom d'Alex, avouant son amour pour Jessica. En entendant ça, Sin n'a plus aucun pouvoir sur son jeune frère. Ensuite, le ninja force le garçon à aller à la cantine et à sauter sur une poubelle. Derrière le garçon, il défie publiquement Glenn à une bagarre, samedi, sur le terrain de jeu. Surpris et furieux, Glenn accepte le défi. Et Jessica, surprise par l'audace du garçon, tourne à nouveau son attention vers lui. If you're still alive by Saturday night, you can drop by. I'm having a party. Pour mettre toutes leurs chances de leur côté, les compagnons construisent des structures sur le terrain de jeu avec des outils volés, alternant cette activité avec des cours d'arts martiaux. Une nuit, le ninja Akaro raconte à Alex l'histoire de Taiko Nakamura, qui était un protecteur des enfants, mais qui a échoué sa mission, avant de jurer de se venger au prix de son âme. Depuis lors, il y a une légende selon laquelle Nakamura apparaît lorsque quelqu'un commet un acte maléfique et que les enfants en souffrent. Il est devenu un esprit vengeur, qui peut posséder n'importe quoi, même une poupée. Le jour J est arrivé. Une foule de spectateurs se rassemble sur le terrain de jeu avec des affiches en soutien de Glenn, qui s'échauffe en prévision du grand combat. Pendant ce temps-là, le ninja commence à exécuter son plan sophistiqué et appelle le garçon de la tour, donnant à Alex une chance de se rapprocher de lui. Après avoir étalé un œuf sur le visage effronté de son adversaire, Alex l'attire dans une poursuite à travers les structures qu'il a faites. Alex et son partenaire conduisent l'intimidateur dans tous les pièges, un par un, ne lui permettant pas de s'approcher. Et pour finir le spectacle, ils l'envoient dans un caddie d'une rampe haute pour qu'il tombe dans la saleté. Alex, se réjouissant de sa victoire aux acclamations de la foule et attirant le regard de Jessica, ne voit pas Glenn sortir de la boue et se jeter sur lui à nouveau. Le tyran terrasse le gamin avec un coup de poing, retrouvant son avantage, puis se place au-dessus de lui pour le frapper aussi fort que possible. Mais notre héros ne se laisse pas faire, et après avoir rassemblé ses forces, il se bat au corps à corps et sort victorieux du combat. Après cette prouesse, Jessica l'invite à la fête. Alex arrive à la fête en compagnie de son ami qui espère enfin atteindre sa cible, Philip Eppermint, le père de Jessica. Dans la foule, des gars le saluent, et Alex repère Ulysse qui lui dit que les parents de Jessica sont dans la cuisine. Le gars, ignorant que le ninja a l'intention de se venger, se dirige calmement vers les parents de sa bien-aimée. Il les attrape tous les deux dans la cuisine et incite la mère de sa petite amie à le laisser seul avec le père, qui se cache derrière la porte du frigo. Le petit espion se prépare déjà à l'attaquer de derrière Alex, mais il s'avère qu'il y a eu une coïncidence ridicule, c'est le mauvais homme. De plus, le père de Jessica a l'intention de changer de nom à cause de ce même Philippe, un fabricant de jouets, qu'il considère lui-même comme une mauvaise personne. L'homme dévoile la véritable adresse à Alex, et il propose d'emmener la carte là-bas. Le ninja à damier encourage son partenaire à ne pas perdre de temps et à aller directement chez le bon Eppermint, mais Alex, complètement amoureux, tombe sur Jessica et accepte son invitation à aller danser, après qu'elle soit sortie des toilettes des dames. L'espion vengeur n'est pas ravi de cette tournure des événements. Mais le garçon amoureux s'abandonne complètement à ses sentiments, et il ne veut rien faire pour le moment. L'esprit furieux lui donne une leçon bien méritée. Il verse de l'eau sur les parties intimes de son pantalon, lui mettant la honte devant la foule, puis il quitte Jessica par la porte de la salle de bain, lui conseillant de trouver quelqu'un de plus facile à traiter. Alex n'a pas d'autre choix que de se retirer dans la solitude. Le ninja Akaro l'attend déjà, expliquant son acte par honneur et promettant de tout réparer si Alex l'aide tout de suite. À peine capable de le croire, le gars accepte quand même. Les partenaires arrivent à l'adresse spécifiée et se faufilent dans la maison. Alex, qui ne se doute toujours pas que l'affaire est une vengeance sanglante, suit le ninja, qui est déjà en route pour la chambre de Philippe. Cette chambre s'avère être vide cependant, et Alex découvre des billets pour la Thaïlande. À ce moment-là, le chien du propriétaire, sentant les deux compagnons, fait irruption dans la chambre, mais l'espion intelligent parvient à l'endormir à la volée. En entendant le bruit, Philippe lui-même émerge de la salle de bain, et se fait tout de suite attaquer par le ninja Akaro, qui lui lance un petit poignard. Perplexe, Alex l'arrête, et l'homme parvient à s'échapper, déclenchant l'alarme et enfermant les assaillants dans la chambre. Avec les sirènes hurlantes, le ninja ne peut plus éviter les questions, et il dit à Alex la vérité sur ce que Philippe a fait en Thaïlande. Après avoir échappé au piège par le balcon, les partenaires disparaissent dans la nuit. Alex se rend compte que la poupée est vraiment l'esprit vengeur de Taiko Nakamura. Le garçon déclare qu'il ne veut pas participer au meurtre d'un être humain, et même au risque de sa propre mort, il refuse de dévoiler la date du vol qu'il avait vu sur le billet. Nakamura n'a pas le courage de blesser Alex, donc il fait chanter le gars en le menaçant de s'en prendre à Sin, et il se précipite en direction de leur maison. Après avoir fait irruption dans la chambre de son frère, le garçon voit le ninja Akaro se précipiter vers lui avec un oreiller, dans l'intention de l'étouffer. Alex, dans une tentative de l'arrêter, se fait attraper par sa mère et son beau-père, qui voient les choses très différemment de leur point de vue. Choqué par ce qui se passe et faisant des excuses, le gars explique tout, après quoi il se retrouve dans un service psychiatrique, diagnostiqué avec du stress. Et l'espion rusé l'attend déjà dans la salle, avec l'intention de découvrir la date du vol pour la Thaïlande.
Menaçant de tuer le médecin, le ninja demande la coopération d'Alex, et le gars trouve une idée salvatrice, de ne pas tuer Peppermint, mais d'arranger les choses pour qu'il veuille lui-même mourir. Le ninja Akaro accepte, et prenant le médecin par surprise, le force à laisser partir Alex. Pour mener à bien leur plan, le duo se présente chez Oncle Stewart, pour savoir où ils peuvent obtenir quelque chose d'interdit, disant qu'ils ont un devoir sur le sujet. L'oncle bavard explique en détail comment entrer en contact avec le fournisseur, Scooter Scotty. Et suivant les conseils de Stewart, l'enfant parvient à organiser une rencontre avec lui et obtenir 1 kg de produits en verrouillant Scooter dans le coffre de sa propre voiture. Maintenant, pour faire avancer leur plan, Taiko Nakamura doit se trancher le ventre. Là, Alex couche soigneusement la briquette obtenue, révélant à son partenaire l'essence de son plan. Alors qu'il prépare son camarade pour la mission, Alex, attentionné, lui donne une gaine à carreaux en carton, et les amis se font leurs adieux. Après son arrivée à l'aéroport, Alex repère Peppermint avec la valise dans laquelle le ninja est censé se faufiler, mais il s'avère qu'il va directement à la sécurité, contournant le comptoir d'enregistrement. Avec un plan de secours inventé à la volée, Alex déplace Taiko Nakamura dans le sac de golf d'un homme banal, afin qu'il puisse entrer dans la valise d'Peppermint à Bangkok. À l'aéroport de Bangkok, le ninja parvient à réaliser son plan. Après avoir attiré un chien policier pour le suivre, la poupée se précipite à toute vitesse vers Philippe et se jette sur lui, juste à l'extérieur du taxi, vidant le contenu de son estomac. Alex retourne à l'école, où il rencontre à nouveau Jessica. La jeune fille le remercie pour le message, laissant le garçon perplexe. Il s'avère que le ninja Akaro a tenu sa promesse et a compensé ce qu'il a fait à la fête, en enregistrant un doux message vocal pour la fille. Le même soir, le garçon apprend que le célèbre fabricant de jouets Philippe Peppermint a été arrêté à Bangkok, puis il entend l'histoire d'un voleur qui terrifie le quartier. Alex, confiant, décide donc de poursuivre seul son combat pour la justice. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. Puis tu peux aussi nous dire si t'aurais aidé l'esprit de vengeance, et si oui, comment tu l'aurais fait. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne, pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.